C'était la partie des remparts la mieux conservée, et le gros reptile perdit un peu de temps à chercher par où escalader les pierres. Le nuage vint masquer la lune, et tandis que Mowgli s'interrogeait sur la suite des événements, il entendit le pas léger de Bagheera sur la terrasse. La panthère noire avait gravi en vitesse le talus, presque sans bruit, et ses coups de patte, car Bagheera, elle, ne perdait pas de temps à mordre, pleuvaient déjà sur les singes assis en rond autour de Mowgli sur 50 ou 60 rangs de profondeur. Il y eut un hurlement d'épouvante et de rage. Tandis que Bagheera trébuchait sur les corps qui roulaient et gigotaient sous elle, un singe lança « Il n'y a qu'une panthère ici. Tuez-la! Tuez-la !» Une marée grouillante de singes qui mordaient, griffaient, lacéraient, arrachaient, engloutit Bagheera, pendant que 5 ou 6 autres s'emparaient de Mowgli. Ils le hissèrent au sommet du pavillon d'été, et de là, le poussèrent dans le trou béant de la coupole effondrée. Un garçon élevé chez les hommes se serait affreusement estropié après cette chute d'au moins 5 mètres. Mais Mowgli tomba comme Balou le lui avait appris. Il se reçut sur les pieds. « Ne bouge pas de là !» crièrent les singes. « On va d'abord massacrer tes amis. Après, on jouera avec toi. Si les venimeux te laissent en vie. »« Vous et moi, du même sang nous sommes !» dit Mowgli en lançant aussitôt l'appel au serpent. Il entendait bruire et siffler dans les gravats autour de lui, et, pour être sûr, il répéta l'appel. « Ça, par exemple, capuchon bas, les amis !» dirent une demi-douzaine de voix discrètes. Les ruines, en Inde, deviennent toutes, tôt ou tard, des nids à serpents, et l'ancien pavillon d'été grouillait de cobras. « Reste tranquille, petit frère, sinon tu risques de nous faire mal avec tes pieds. » Mowgli essaya de remuer le moins possible. Il épia à travers les ajours du marbre l'assourdissement tumulte de la bataille autour de la panthère noire. Hurlements, piailleries, bousculades et le râle sourd et rauque de Bagheera qui reculait, s'arc-boutait, se tordait et plongeait sous la masse de ses ennemis. Pour la première fois de sa vie, Bagheera luttait contre la mort. Balou ne doit pas être loin. Bagheera ne serait pas venu seul, songea Mowgli. Puis il cria de toutes ses forces. « Le bassin, Bagheera! Roule jusqu'au bassin! Roule et plonge! Va jusqu'à l'eau !» Bagheera entendit. Ce cri lui redonna courage. Mowgli était encore vivant. Avec l'énergie du désespoir, centimètre par centimètre, la panthère se fraya un chemin, droit en direction des bassins, sans cesser de frapper en silence. Du côté du rempart en ruine, roula alors comme un tonnerre le cri de guerre de Balou. Malgré tous ses efforts, le vieil ours n'avait pu arriver plus tôt. « Bagheera !» s'écria-t-il. « Je suis là. Je grimpe. Je me dépêche. Avoura! Les pierres glissent sous mes pieds. Vous allez voir, j'arrive. Abominable bande d'arlogues !» À bout de souffle, il apparut sur la terrasse pour disparaître aussitôt jusqu'au cou sous un déferlement de singes. Mais, solidement campé sur son arrière-train, il écarta ses pattes de devant, étreignit le plus grand nombre de singes et se mit alors à leur taper dessus au rythme d'un bat-bat-bat semblable à un battement d'aube. Un boum, un floc avertirent Mowgli que Bagheera avait enfin atteint le bassin, où les singes ne pouvaient la suivre. Couchée dans l'eau, la tête émergeant à peine, la panthère suffoquait, tandis que les singes, postés par triple rangée sur les gradins rouges, trépignaient de rage, prêts à l'assaillir de tous côtés si Bagheera ressortait pour se porter au secours de Balou. Alors, en désespoir de cause, la panthère releva son menton ruisselant et lança l'appel au serpent. « Toi et moi, d'un même sang nous sommes. » Car elle croyait que Kaa leur avait fait faux bond à la dernière minute. Balou, lui-même, à moitié étouffé sous les singes au bord de la terrasse, ne put s'empêcher de ricaner en entendant la panthère noire appeler au secours. Kaa avait enfin réussi à franchir le rempart ouest. Il atterrit avec une telle secousse qu'il en décela une partie du couronnement, qui vint rouler dans le fossé. Comptant profiter au maximum de l'avantage du terrain, il se leva et se déroula 1 ou 2 fois pour s'assurer que chaque mètre de son corps interminable fonctionnait parfaitement. Entre-temps, le combat de Balou continuait et les singes hurlaient toujours sur le bassin autour de Bagheera. Mang, la chauve-souris qui volait partout à travers la jungle, répandit la nouvelle de cette grande bataille. Si bien que Hati, l'éléphant sauvage, finit lui-même par barrir. Des bandes éparses de la tribu des singes se réveillèrent, au loin, et volèrent sur leur chemin d'arbre à la rescousse de leurs camarades des tanières froides. Le fracas du combat
mi-temps-et-moi tous les oiseaux diurnes à des lieues à la ronde. Alors, comme un trait, surgit Kaa pour tuer. La puissance du python au combat est dans le coup de massue qu'il assène de la tête, nourri de la force et du poids de son corps entier. Imaginez une lance, un bélier, un marteau de près d'une demi-tonne, dont le manche est habité par une intelligence froide et calme, et vous aurez à peu près l'image de Kaa au combat. Un python d'1 mètre peut déjà renverser un homme pour peu qu'il le heurte en pleine poitrine. Or, Kaa, vous le savez, en mesurait 10. Il asséna son premier coup au cœur de la mêlée qui enveloppait Balou. Un coup au but, décoché sans crier gare, en silence. Il n'eut pas à frapper 2 fois. Chez les singes, ce fut la débandade au cri de « Kaa, c'est Kaa! Fuyez, fuyez !» Des générations entières de bandarlogues avaient appris à être sages en écoutant leur aîné leur raconter les épouvantables histoires de Kaa, le voleur nocturne, qui glisse le long des branches sans qu'on l'entende, plus qu'on entend pousser la mousse, et s'empare du singe le plus fort de tous les temps. Du vieux Kaa, qui sait si bien imiter la branche morte ou la souche pourrie, que les plus malins s'y trompent, et soudain, la branche les happe. Kaa était la grande frayeur des singes dans la jungle, car aucun d'eux ne connaissait les limites de sa puissance. Aucun ne pouvait soutenir son regard. Aucun n'était jamais sorti vivant de son étreinte. Aussi prirent-ils la fuite, bégayant d'épouvante, vers les murs et les toits des maisons, et Balou poussa un gros soupir de soulagement. Malgré sa fourrure, bien plus épaisse que celle de Bagheera, le combat l'avait durement éprouvé. Puis, pour la première fois, Kaa ouvrit la bouche. Il prononça un long mot sifflant, et les singes qui accouraient des confins de la jungle à la défense des tanières froides s'arrêtèrent net, recroquevillés sur place. Les branches surchargées ployaient, craquaient sous leur nombre. Les singes, perchés sur les murs et les maisons abandonnées, interrompirent leurs cris. Dans le silence qui tomba sur la ville, Mowgli entendit Bagheera sortir du bassin et s'ébrouer. Puis, le tapage reprit de plus belle. Les singes sautèrent plus haut sur les murs, s'agrippèrent au cou des grandes divinités de pierre, sautillèrent le long des créneaux en poussant les hauts cris. Mowgli dansait dans le pavillon d'été. L'oreille collée au treillis de marbre, il fit chuinter l'air, comme un hibou, entre ses incisives en signe de dérision et de mépris. « Sors le petit homme de ce piège, je n'en peux plus, » dit la panthère pantelante. « Récupérons le petit homme et filons. Ils risquent de repartir à l'attaque. Ils ne bougeront pas avant que je ne leur en donne l'ordre. Et toi non plus, ne bouge pas. Reste là, » siffla Kaa, et le silence retomba sur la ville. « Je n'ai pas pu venir plus tôt, mamie, mais j'ai cru t'entendre appeler, » ajouta Kaa à l'adresse de Bagheera. « J'ai peut-être poussé un cri dans le feu de l'action, » répondit Bagheera. « Es-tu blessé, Balou ?»« Je me demande s'ils ne m'ont pas écartelé en 100 petits oursons, » dit Balou, en secouant solennellement ses pattes l'une après l'autre. « Aïe, 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 j'ai mal partout. Kaa, je crois que tu nous as sauvé la vie, à Bagheera et à moi. »« C'est bien normal. Où est le bonhomme ?»« Ici, dans un piège. Je ne peux pas me hisser hors du trou, » cria Mowgli. Le rond de la coupole effondrée lui arrivait bien au-dessus de la tête. « Venez le chercher. Il court partout comme mort, le paon. Il va nous écraser nos petits, » dirent les cobras du pavillon d'été. « Ah ah !» dit Kaa avec un petit rire. « Il a des amis partout, ce bonhomme. Recule-toi, bonhomme. Et vous, les venimeux, mettez-vous à l'abri. Je défonce le mur. » Kaa examina attentivement le marbre ajouré. Il finit par y trouver une fissure jaunâtre, révélant un point faible. Il donna 2 ou 3 petits coups de tête pour évaluer la distance. Puis, soulevant de terre les 2 premiers mètres de son corps, il asséna à l'endroit précis, de plein fouet, le nez pointé, une demi-douzaine de coups de massue. Le pan d'entre-là s'écroula en 1000 morceaux, dans un nuage de poussière et de gravats. Mowgli bondit par la brèche et se jeta entre Balou et Bagheera, un bras passé de chaque côté autour des puissantes encolures. « Es-tu blessé ?» demanda Balou en le serrant doucement contre lui. « J'ai mal partout, j'ai faim, je suis complètement moulu, mais... Oh là là, mes frères, ils vous ont mis dans un triste état. Vous saignez ?»« On n'est pas les seuls, » dit Bagheera en se léchant les lèvres.
les yeux tournés vers l'hécatombe de singes qui jonchaient la terrasse et le pourtour du bassin. Peu importe, du moment que toi, ma petite grenouille, ma fierté tu es sauf, pleurnicha Balou. Pour ça, on jugera plus tard, dit Bagheera d'un ton sec, qui alarma Mowgli. Mais voici Kaa, à qui nous devons d'avoir remporté la victoire. Et toi, d'avoir la vie sauve. Remercie-le, conformément à nos traditions, Mowgli. Mowgli se retourna et vit la tête du grand python se balancer à 30 centimètres au-dessus de la sienne. C'est donc ça, le bonhomme, dit Kaa. Il a la peau très douce et il n'est pas sans rappeler les bandes d'Arlog. Prends garde, bonhomme, que je ne te prenne pas pour un singe, dans la pénombre de quelques crépuscules, quand j'aurai tout juste changé de livrée. Toi et moi, du même sang nous sommes, répondit Mowgli. C'est à toi ce soir que je dois la vie. Désormais, s'il t'arrive d'avoir faim, Kaa, ma proie sera la tienne. Mille merci, petit frère, dit Kaa, non sans une petite lueur de malice au fond des yeux. Et que peut tuer un si hardi chasseur? Il me plairait de suivre sa prochaine expédition. Moi, je ne tue rien, je suis trop petit. Mais je rabats les chèvres pour ceux qui en ont l'emploi. Quand tu auras le ventre vide, viens me trouver, et tu verras si je mens. Celles-ci ont quelques compétences. Et il tendit les mains. Et si jamais tu tombes dans un piège, je pourrai te payer de retour, ainsi que Bagheera et Balou, ici présents. Bonne chasse à vous tous, mes maîtres. Mes compliments, grogna Balou, car Mowgli avait joliment tourné ses remerciements. Le python posa délicatement la tête sur l'épaule de Mowgli pendant quelques instants. Cœur vaillant et belle manière, dit-il, te mèneront loin dans la jungle, bonhomme. Mais à présent, quitte ces lieux sans tarder, avec tes amis. Va dormir, la lune se couche, et le spectacle qui va suivre n'est pas fait pour tes yeux.